Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la cabine téléphonique. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais à une époque, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y avait encore des cabines téléphoniques. Alors, on achetait des cartes avec des puces, et puis on pouvait téléphoner d'une cabine. Lorsque j'étais tout jeune chrétien, je me rappelle encore que le soir, je téléphonais de ces cabines, et puis on parlait de Dieu. Ça permettait de garder le contact. Certains même, pour être honnête et sans être déplacés, ont commencé leur relation amoureuse d'une cabine téléphonique. D'ailleurs, ça doit rappeler pas mal de souvenirs à certains. Bon, où je veux en venir avec ça? Eh bien, quelqu'un que je connais très bien, avec une drôle d'expérience spirituelle dans une cabine téléphonique. Et si je te partage ça, évidemment, c'est parce que je crois que les anges existent. Et je crois aussi que tu n'es pas seul, et que les anges sont envoyés pour ta protection. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14, en effet, qui sont les anges? Eh bien, ce sont des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors que la personne était dans la cabine téléphonique et que certainement elle devait être concentrée sur son appel, je m'étais absenté quelques minutes. Quelques minutes, mais lorsque je suis revenu, elle m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose d'incroyable. C'était à l'angle d'une rue et il y avait un feu rouge. Et donc, une intersection où des voitures tournaient pour prendre soit une direction, soit une autre. Et alors que cette personne était là dans la cabine téléphonique, une voiture a foncé sur elle. Et miraculeusement, la voiture a été complètement déportée par une main invisible. Certains vont appeler la coïncidence. D'autres diront que c'est du hasard. Moi, je n'appelle pas ça comme ça. Je crois que un ange était là et qu'il a apporté sa protection, exerçant un ministère en faveur de cette personne. Au départ, j'ai vraiment hésité à te partager ce message. Et puis curieusement, j'ai reçu une image sur le potentiel que je vais te partager juste après. Je crois que Dieu veut que tu saches que tu n'es pas seul face au danger. Dieu envoie des anges pour protéger ta famille et pour protéger tes enfants. Alors je te donnerai simplement un conseil ce matin. Si tu pries, n'oublie pas de remercier Dieu pour les anges qu'il envoie. Il les envoie en ta faveur. N'aie pas peur si peut-être tu es inquiet pour ton fils ou ta fille. Rappelle-toi que Dieu envoie des anges pour te protéger et pour les protéger. Si tu es inquiet pour ton mari ou pour ta femme, n'oublie pas que Dieu envoie des anges pour les protéger. Et si tu as peur dans une situation ou dans un endroit, n'oublie pas que Dieu envoie des anges pour te protéger. Si tu pries, n'oublie pas de remercier Dieu pour ça ce matin. C'est tellement important. Je voulais terminer ce message en encourageant peut-être un missionnaire ou une famille de missionnaires. Toi qui es loin, peut-être que tu te sens seul. J'aimerais te rappeler que Dieu est avec toi et il est avec ta famille. Si un danger peut-être guetterait autour de toi, n'oublie pas que Dieu est capable d'envoyer ses anges pour te protéger, à toi et à ta famille. Tu es sous protection royale. Le président même n'est pas aussi bien protégé que toi. Alors pas de crainte. Dieu est capable d'envoyer pour toi et pour ta famille un ange. Dieu a mis son potentiel en toi.